Tu te balades tranquillement avec ton chien et là, un chien surgit de nulle part et s'approche de toi. Est-il amical? Va-t-il attaquer ton chien? Le problème, c'est que c'est pas écrit sur sa tête s'il est gentil ou pas. Et là, il commence à montrer des signes d'agressivité envers ton chien ou envers toi. Comment réagir dans ces cas-là? Je vais t'expliquer comment t'en sortir au mieux selon les situations. Mais je te le dis déjà, c'est la merde pour toi parce qu'il existe des moyens de mieux gérer ces situations, mais malheureusement, aucune technique ne permet de s'en sortir à tous les coups. C'est vraiment du cas par cas. Je t'explique tout ça directement après le générique. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Bonjour à toi, je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Si au cours d'une balade avec ton toutou, tu te retrouves face à un chien inconnu, sans laisse, qui vient vers toi ou vers ton chien, grâce à cette vidéo, tu vas savoir ce qu'il faut faire et surtout ne jamais faire. On va déjà commencer par ce que tu ne dois absolument jamais faire. Premièrement, ne prends jamais ton chien dans les bras. Souvent, les propriétaires de petits chiens ont tendance à les soulever du sol pour les prendre dans leurs bras. Le problème en faisant ça, c'est que le chien qui arrive sur toi va forcément sauter pour atteindre le petit chien. Comme il est dans les bras du propriétaire, il y a un gros risque de morsure au niveau des bras et au niveau du visage. Et si le chien arrive à saisir le petit chien que tu as dans tes bras, avec son poids, il risque de le blesser en tirant pour le faire redescendre. L'autre problème vient du fait que tu vas te coincer avec ton chien. Comme tes bras sont occupés à le porter, tu ne peux pas ramasser un objet pour faire peur au chien qui t'agresse. Tu ne peux pas utiliser tes bras pour le repousser ou pour te défendre, car ils sont occupés. Tu vas donc te retrouver dans une situation extrêmement vulnérable dans laquelle tu vas subir la situation sans jamais pouvoir rien faire. En plus de ça, souvent les conflits entre chiens finissent par se régler sans trop de casse. Dans 80% du temps, c'est juste du bluff. Il n'y aura pas de morsure ou pas de chien blessé. Mais pour ça, il faut que ton chien puisse s'exprimer, bouger, se défendre ou se soumettre. Si tu le bloques dans tes bras, tu lui enlèves la possibilité de communiquer et de désamorcer la situation. Si comme moi, tu as un gros toutou comme Lican, le conseil ne s'applique pas vraiment. C'est compliqué de prendre dans les bras, mais si tu as un chien de petite taille ou de moyenne taille, tu évites absolument de le prendre à bras. Et je suis bien conscient que c'est tentant et que c'est le premier réflexe chez beaucoup de personnes. Deuxièmement, on va parler de la laisse. Faut-il enlever ou lâcher la laisse de ton chien pour qu'il puisse se défendre? La réponse à cette question va dépendre de ton environnement. Première chose, tu n'enlèves jamais la laisse de ton chien parce qu'en cas de bagarre, tu seras content de pouvoir ramasser la laisse qui traîne au sol sans devoir approcher tes mains ou ton visage des deux chiens en train de se battre. On évite les risques inutiles. La laisse, c'est l'assurance de pouvoir rattraper et reprendre ton chien facilement. Maintenant, pour la question, est-ce qu'on garde la laisse ou est-ce qu'on la lâche? Si le chien en face aboie sur ton chien mais n'y touche pas, tu gardes ta laisse. S'il attaque ton chien, idéalement, le mieux c'est de lâcher la laisse. Comme ça, ton chien pourra communiquer avec l'autre chien sans être en tension. La tension donne au chien une posture menaçante. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de chiens agressifs sont plus agressifs en laisse. Mais avant d'appliquer ce conseil, tu dois juger l'environnement dans lequel tu te trouves. Si tu es dans les champs ou dans les bois avec ton chien, qu'il n'y a rien de dangereux aux alentours, tu lâches ta laisse. Par contre, s'il y a une route ou une source de danger pour ton chien tout près, tu gardes absolument ta laisse en main. Tant pis pour la posture, la sécurité de ton chien avant tout. Sinon, il risque de courir et de se faire écraser. Pendant l'attaque, il ne fera pas attention au danger présent en dehors de l'autre chien. En résumé, tu n'enlèves jamais la laisse et tu ne la lâches qu'en cas d'attaque, uniquement si ton chien ne court pas de danger vis-à-vis de son environnement. Troisièmement, on va parler de l'attitude à avoir. Ne fais jamais demi-tour en courant ou d'un pas précipité avec ton chien. Si le chien qui t'attaque te voit partir rapidement, cela risque de réveiller son instinct de prédation. Et plus tu donnes l'information au chien qui t'agresse que tu as peur de lui, et plus tu vas le conforter dans son attaque. Recule doucement pour t'éloigner de ce qui pourrait être perçu par le chien agresseur comme son territoire et toujours en lui faisant face. Ne lui tourne jamais le dos.
On vient de passer les choses que tu ne dois absolument pas faire en revue. Maintenant, je vais t'expliquer ce que tu peux faire en cas d'attaque. Avant d'aller plus loin, laisse un pouce bleu sur la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ça te permettra d'accéder à tous mes autres tutos dès que la vidéo sort. Ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne. Un grand merci d'avance pour ton soutien. Malheureusement, imagine que les conseils précédents n'ont pas fonctionné ou que tu n'as pas eu le temps de mettre en application tellement l'attaque a été rapide. Ton chien se fait attaquer, une bagarre se déclenche. Que faire? Tout d'abord, tu dois être conscient que quand deux chiens se battent dans le feu de l'action, ils vont mordre tout ce qui passe à portée. Et si tu as la bonne idée d'aller mettre tes mains pour les séparer, c'est toi le truc à porter. Et quand on tente de séparer des chiens qui se battent, c'est souvent là que tu vas te faire mordre. Du coup, on évite. Toujours utiliser quelque chose pour aller s'interposer entre les chiens. Essaye de trouver un bâton qui traîne, une branche ou une pierre. Si tu as un sac à dos ou un sac à main, utilise-le pour frapper le chien qui agresse le tien. Si jamais tu n'as rien de tout ça et que tu dois absolument intervenir, essaye d'enrouler ta veste ou ton pull autour de ton bras avant d'y aller. Ça t'évitera des morsures trop profondes et ça te protégera. Si ta laisse est suffisamment longue, tu peux également utiliser le bout de ta laisse pour avoir l'autre chien à distance. Et c'est là que tu te rends compte qu'une fois la bagarre commencée, c'est la merde, parce qu'un chien n'est pas l'autre et chaque agresseur va réagir de façon différente. Ce qui va fonctionner pour un n'aura peut-être aucun résultat avec un autre chien. Si malgré tout ça, ça reste impossible de séparer le chien, tu peux l'attraper par les pattes arrière et tirer un grand coup. Il aura tendance à lâcher. Par contre, tu dois faire super attention, car quand tu vas tirer les pattes arrière, le chien va se retourner et essayer de te mordre. Ce n'est pas génial pour le chien, ça va lui faire mal, mais si on est en pleine bagarre, que tu dois sauver la vie de ton chien, on s'en fout du bien-être de l'agresseur. Fais également attention à deux choses. Si tu attrapes le chien pour le tirer de la bagarre, il y a de fortes chances que l'autre chien profite pour réattaquer. Il vaut mieux être deux pour séparer des chiens, mais à nouveau, on fait selon la configuration disponible quand ça arrive. Et le tout dernier danger, mais pas des moindres, Jean-Kévin. Et oui, le chien agressif qui vient de s'en prendre à ton chien et à qui tu viens peut-être de faire peur, son maître n'est probablement pas très loin. Et la plupart du temps, tu vas te retrouver face à un gros baraki, comme notre ami Jean-Kévin, qui sera pas content du tout parce que tu as été méchant avec son toutou. Et c'est clairement ce genre de personne irresponsable qui sait très bien que son chien est agressif, mais qui s'en fout et qui va quand même laisser son chien se balader sans laisse, en pariant sur le fait qu'il ne croisera personne. Alors fais quand même attention avec le maître, qui pourrait lui aussi se retourner contre toi. À présent, parlons un peu de prévention. Si tu as peur de te faire agresser, tu peux toujours te balader avec une petite bouteille d'air comprimé. Le bruit fera fuir les chiens qui t'approchent. N'hésite pas non plus à demander au maître d'attacher son chien si tu vois que ce dernier se balade sans sa laisse. Essaye également d'éviter les endroits où tu sais très bien qu'il y a souvent un chien pas sociable qui se balade en liberté. Il vaut mieux tout simplement éviter la zone. Une fois que la bagarre est terminée, essaye toujours d'obtenir les coordonnées du maître du chien qui a agressé le tien. Et si tu as le moindre doute sur le fait que ton chien ait été blessé, rends-toi tout de suite chez le vétérinaire pour le faire examiner et le faire soigner en cas de blessure. J'ai également beaucoup de clients qui me demandent est-ce que ça sert à quelque chose de porter plainte à la police? J'ai envie de dire que ça dépend de la réaction du maître. Si c'est une personne toute désolée qui te dit qu'elle va prendre le problème en charge et que tu sens qu'on peut lui faire confiance, pas forcément. On va éviter de l'accabler, ça peut malheureusement arriver à tout le monde. Par contre, si tu es tombé sur un gros baraki, complètement dans le déni, et pour qui tout est normal, voire qui va jusqu'à dire il faut laisser les chiens se battre, ou encore c'est que c'est ton chien qui est mal codé et que le sien lui apprend les codes canins, tu vas directement déposer une plainte à la police. Car c'est pas Jean-Kévin qui va faire le moindre travail avec son chien. Ben non, hein, il est trop bien comme ça, mon chien. La police l'obligera à faire un test de sociabilisation et à remédier au problème. Et ça évitera à une prochaine victime de se faire avoir par le même chien. En portant plainte, tu sauves peut-être la vie du prochain chien qui l'aurait attaqué. Voilà qui termine notre vidéo et je finirai par citer un certain Jean-Paul Sartre qui a dit « L'enfer,
c'est les autres. Je trouve que c'est une chouette conclusion pour notre vidéo parce que si tu te retrouves face à un chien agressif, ce n'est pas toi qui l'as laissé en liberté, ce n'est pas toi qui as fait son éducation et ce n'est pas toi qui vas le rééduquer. En gros, tu es totalement exposé aux responsabilités d'autrui et tu te retrouves dans une situation que tu vas clairement devoir subir. J'espère juste qu'avec mes conseils, tu vas pouvoir limiter la casse au maximum et parvenir à protéger ton chien. Si jamais c'est ton chien qui attaque les autres ou que tu connais quelqu'un qui a ce problème, sache que ce n'est en rien une fatalité. C'est un problème qu'on peut faire disparaître. Il est possible de supprimer l'agressivité et de resociabiliser un chien. Si ça t'intéresse de faire le travail, je te mets un lien qui t'enverra vers la formation de la méthode grecque qui traite le sujet directement dans la description. Je te dis à bientôt pour d'autres conseils canins.